ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu à Addis Abeba pour une visite officielle. L'ancien vice-premier ministre Demek Emekonnen a assisté au sommet sur la nutrition tenu à Mombasa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 16 décembre 2024. Restez avec nous. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu à Addis Abeba pour une visite officielle. Lorsque le ministre est arrivé à l'aéroport international de Bolé, il a été reçu par la ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Bertukana Yano et d'autres hauts responsables du ministère. Lors de son séjour à Addis Abeba, Ahmed Attaf devrait s'entretenir avec de hauts responsables gouvernementaux sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des services de communication gouvernementale, Leggesa Toulou, a indiqué que la construction de l'aéroport de Mizan Aman jouera un rôle important et rendant des ressources naturelles potentielles dans la région accessible au marché. Le ministre a observé diverses activités de développement, notamment le projet d'aéroport en construction à Mizan Aman dans l'État du sud-ouest de l'Éthiopie. La pierre angulaire de l'aéroport a été posée par le Premier ministre Abiy Ahmed et s'est située sur 252 hectares de terrain. Le ministre a apprécié l'activité visant à libérer la possession de la zone et à faciliter le travail, notant que le projet devrait être renforcé car il présente des avantages significatifs pour le développement de la région. Le ministre a souligné que le potentiel de l'écosystème local pour l'économie touristique doit être axé sur le développement de la destination touristique. Le chef adjoint de la zone de Ben Chako, M. Haptamou, a déclaré que le travail visant à libérer Kaftan et de revendication des terres pour l'aéroport se poursuivrait. Il a mentionné que le projet était travaillé 24 heures sur 24 pour le terminer rapidement, confirmant que l'accompagnement et le suivi continueront à être renforcés pour d'autres projets nationaux et soient réalisés rapidement et avec qualité. Dans une autre nouvelle donc, l'ancien vice-premier ministre Demek Emekonnen, qui travaille comme ambassadeur pour la nutrition en Afrique, a assisté au sommet sur la nutrition tenu à Mombasa, au Kenya, en tant qu'invité d'honneur et a délivré un message. Le forum a été organisé par le secrétariat de coordination du système alimentaire africain des Nations Unies en collaboration avec des partenaires internationaux. Dans son discours, Demek a souligné les mesures à prendre pour résoudre le problème de la nutrition et de la sécurité alimentaire qui constitue l'un des défis urgents de notre époque. Les représentants de 16 pays africains, membres du System Food Investment Movement, dans l'Éthiopie ont assisté au forum. En outre, un plan a été élaboré en discussion de la manière dont les pays membres se prépareront au sommet du Programme alimentaire mondial pour le développement qui se tiendra en France en 2025. En marge du forum, Demek a discuté avec les délégations de différents pays ainsi qu'avec des représentants d'institutions et d'organisations de la société civile. Au cours de la discussion, ils se sont consultés sur le renforcement du mouvement pour le système alimentaire en Afrique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Turkménistan avec résidence à Islamabad, Jamal Bakr, a visité la Chambre de commerce et d'industrie du Turkménistan et a tenu une discussion très engageante et substantielle avec ses hauts dirigeants.
Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Turkménistan, Mergen Gurdov, a accueilli l'ambassadeur à la Chambre et a ouvert la discussion tout en partageant le vif intérêt de la communauté d'affaires au Turkménistan pour explorer les opportunités commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie. Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt mutuel, y compris des initiatives nécessaires pour renforcer le commerce bilatéral en établissement des liens institutionnels entre les deux pays frères. Le président a noté que la communauté d'affaires au Turkménistan se réjouit de participer aux expositions et salons internationaux organisés à Addis Abeba en Éthiopie. Il a salué les brillants progrès économiques réalisés par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. L'ambassadeur a dévoilé que le gouvernement et le peuple éthiopien se réjouissent d'accueillir chaleureusement leurs frères et leurs sœurs de Turkménistan en Éthiopie, terre d'origine, symbole du panafricanisme et économie à la croissance la plus rapide au monde. Le commandant adjoint des forces de défense ougandaises, le lieutenant-général Sam Okeding, accompagné de sa délégation, a examiné les capacités militaires de l'armée de l'air fédérale. Au cours de sa visite à l'armée de l'air ougandaise, le commandant adjoint des forces de défense ougandaises a visité le centre maintenance lourde de l'air de l'armée, l'école de pilotage de l'Académie de l'armée de l'air et des capacités militaires similaires. Suite à l'accord des chefs d'état-major, les deux pays pour travailler ensemble sur diverses questions militaires, le commandant adjoint des forces de défense ougandaises a examiné avec sa délégation les capacités militaires de l'armée de l'air fédérale, selon les informations que nous avons obtenues du ministère national des Affaires étrangères, page des médias sociaux des forces de défense. Par ailleurs, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Damellash Gabra Mikael, a reçu l'inspecteur général de police nationale rwandaise, Félix Namuhoroye, à Bolé à l'arrivée de l'aéroport international de Bolé. Selon les informations de la police fédérale, les commandants des institutions policières des deux pays signeront demain un protocole d'accord visant à renforcer davantage les relations et la coopération entre policiers au quartier général de la police fédérale en Éthiopie. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que les plans de développement conçus en tant que pays de la région centrale de l'Éthiopie sont mis en œuvre rapidement pour garantir le bénéfice de la population. Une délégation conduite par le ministre a visité divers projets de développement dans les zones de Halaba et Silté. Il a déclaré avoir observé que dans la région centrale de l'Éthiopie, les plans de développement conçus au niveau national sont mis en œuvre rapidement pour obtenir des résultats tangibles et bénéficier à la population. Il a également noté que les travaux de développement en cours dans les zones de Halabana et de Silté dans la région sont encourageants. Le ministre a indiqué que la mise en œuvre du développement des corridors ruraux conçus pour améliorer la vie et le village des agriculteurs apporte un réel changement. Il a également ajouté qu'il est possible d'assurer l'élévation de l'Éthiopie en renforçant et en poursuivant les activités de transformation menées dans la région, dans toutes les régions du pays. Il a également affirmé qu'il existe des agriculteurs prospères qui ont non seulement stabilisé le marché local, mais ont également commencé à augmenter leurs revenus en cultivant du blé et des légumes et des fruits irrigués en été en grappe. Dans une autre nouvelle donc, la ministre de la Planification et du Développement, Fezoum Assefa, a déclaré que les travaux réalisés dans tous les secteurs au profit des citoyens de la ville d'Addis Abeba sont encourageants. Une équipe de supervision fédérale dirigée par la ministre de la Planification et du Développement, Fezoum Assefa, et le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amoula, a visité la mise en œuvre des travaux de réforme et de développement à Addis Abeba. Au cours de la visite, ils ont vu les travaux de développement réalisés au mémorial de la Victoire d'Adwa, à l'Agence des services d'état civil et des résidences, et à l'aménagement et à la gestion des terres et des divers sous-villes. Fezoum a noté que les changements apportés par l'Agence des services d'état civil et de résidence ainsi que par l'aménagement de la gestion des terres sont encourageants et profitent aux citoyens d'Addis Abeba.
Elle a mentionné que le travail accompli par l'administration municipale d'Addis Abeba pour faire de la terre une ressource économique pour le pays, pour moderniser le fonctionnement du bureau de gestion du développement foncier et de l'agence des services aux résidents qui étaient surpeuplés dans la ville est admirable. Par ailleurs, le ministre des Mines, Abtamou Itafa, a visité les travaux de développement réalisés par l'administration en compagnie du maire, de l'administration de Deredoa, Kader Djouar et d'autres responsables. Lors de leur visite, il a été suggéré d'observer l'avancement des travaux du projet de construction de la bibliothèque de génération de Meddemer. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, de hauts responsables gouvernementaux ont visité et observé les travaux de développement dans diverses régions. La ministre du Tourisme, Salama Kassa, a visité les activités du développement du projet d'irrigation de Galo-Hargeisa, construit dans le district de Hawassa, en compagnie de hauts responsables de la région de Sidama. Elle a souligné que les efforts du gouvernement régional pour construire et gérer les infrastructures devraient être renforcés. Parallèlement, un groupe de responsables dirigé par la ministre de la Culture et du Sport, Shawit Shankha, a achevé le travail d'accompagnement et de suivi qu'il mène dans divers lieux de la zone de Gamo. Selon Shawit Shankha, outre l'expansion du développement des corridors urbains dans d'autres villes, il est nécessaire d'accorder l'attention voulue au développement des corridors ruraux. Elle a également indiqué qu'il comprenait que l'héritage de l'EMAT et les projets de développement réalisés autour de la ville d'Adba, Moyang et de district de l'Est de Abaya, ainsi que le district de Tchancha étaient en bon état. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu à Addis Abeba pour une visite officielle. L'ancien vice-premier ministre Damak Amakonnen a assisté au sommet sur la nutrition tenu à Mombasa. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garrema et je vous souhaite une bonne journée.